Noël, alors, les gens qui, les transporteurs, là, tous ceux qui sont sur le port, ils jouent pas le jeu ici? Non, pas trop du moins. En tout cas pas sur les meilleures affaires qui pourraient être intéressantes pour le chantier naval de Marseille. Il n'y a rien de cela. On traite essentiellement des petits travaux qu'ils ont besoin de mettre en place dans le cadre de la poursuite de leur activité, qui doivent être faites obligatoirement, mais rien en valeur ajoutée. Sur les grosses réparations, ils ne viennent pas, quoi. Rien du tout. Non, ils ne jouent pas le jeu du tout. Mais depuis le début? Depuis le début, alors que depuis le début, quand on avait signé la reprise avec la préfecture, il a été identifié les armateurs locaux qui devaient jouer le jeu pour la reprise, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est quoi leur argument pour dire je ne vais pas sur la forme qui est à 200 mètres de chez moi? Alors, essentiellement apparemment économique, mais on a des doutes quand même, mais je pense que c'est plutôt parce qu'il y a des salariés encore à statut dans cette entreprise et qui fait que ils seraient contraints à un moment donné d'être embêtés avec ces salariés-là. On ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas. Depuis 10 ans maintenant qu'on a repris, on traite tous les navires du monde entier. Ça se passe très bien, plus ou moins bien, on va dire. En tout cas, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tout tourne, les cales sont pleines. Mais avec les armateurs locaux, on ne comprend pas. Mais quand tu dis les armateurs locaux, c'est tous les armateurs locaux? Tous les armateurs locaux. Alors, moi, quand on identifie armateurs locaux, ils ne sont pas 50 non plus. Ouais. Il y a Corsica Linea, la CMN, Méridionale, et la CMA CGM, qui pour eux, alors carrément, on n'a jamais fait de navire. Alors qu'ils ont une flotte de plus de 500 navires, qu'ils ont leur tour à Marseille, et ils ont aussi fait l'inauguration à l'époque où il y avait François Hollande à Marseille, mais non. Mais ils ne connaissent pas peut-être? Encore une fois, je pense qu'ils connaissent, mais encore privilégient les travailleurs un peu moins chers et les pays un peu moins chers. Dumping social, quoi. C'est clairement un dumping social là où c'est toujours moins cher. On profite de tout ce que ce pays peut faire bénéficier pour justement que son activité soit prospère, mais en épargnant toutes les industries qui pourraient en bénéficier et qui fait que l'économie elle tournerait dans notre pays en général. Là, vous avez interpellé tout le monde, parce qu'en fait, c'est un ras-le-bol quand même, là. Oui, il y en a marre, réellement il y en a marre qu'on traite des armateurs les plus grands du monde, Carnival, Costa, et qui font confiance au chantier naval de Marseille, où quand on les traite et qu'ils s'en vont, ils sont contents et qu'ils reviennent, mais que les armateurs locaux, eux, ne jouent pas le jeu. C'est clair, quand on regarde CMA CGM, plus de 500 navires, 1% de la flotte ferait qu'un chantier puisse tourner toute son année tranquillement. C'est ça, ouais. Y compris s'il jouait le jeu, le chantier pourrait encore progresser, prospérer. Exactement, employer, faire qu'on soit encore plus nombreux et que les cales sèches soient pleines, constantes toute l'année. Ça, parce que en fait là aujourd'hui vous avez des périodes un peu d'inactivité du fait des rotations, et si à un moment donné tout le monde jouait le jeu, vous pourriez embaucher à statut, les sous-traitants pourraient aussi embaucher, ça ferait énormément d'emplois. La sous-traitance, aujourd'hui même la sous-traitance locale, et encore qu'elle répond, mais elle a du mal à développer parce qu'il n'y a encore aucune vraiment perspective de vision quant à l'avenir de l'activité qu'il y a, ne serait-ce que sur le port. Et le préfet dit quoi? On n'a pas de retour du préfet. En fait, les seuls échanges qu'on a eus avec le préfet, c'était à la reprise. Depuis, il y en a qui se sont succédés et on n'en a pas la connaissance. À part le dernier par rapport à la problématique amiante, où il a joué le jeu et il a fait foi de faire en sorte que l'inégalité de traitement elle ressorte. Et il a bien joué son jeu pour ce qui était de son rôle, mais les autres non, aujourd'hui
on a refait des courriers par rapport à la problématique amiante en interpellant toutes les instances, et peut-être qu'ils nous recevront afin qu'on mette fin à ce problème une bonne fois pour toutes, puisque nous, l'amiante est encore d'actualité et quotidienne dans notre activité. Oui, là, puis en plus, l'accord, il termine bientôt, là. Enfin, voilà, l'arrêté prend fin au 30 juin. Et après? Après, normalement, nous ne sommes plus dans la reconnaissance et nous n'avons plus droit à tout ce qui découle de la problématique amiante. Logiquement, il ne devrait plus y avoir d'amiante dans les navires qui arrivent au chantier naval de Marseille. Donc au 31 mai, au 30 mai, il n'y a plus d'amiante dans les bateaux. C'est une bonne nouvelle. Alors pour nous, ça serait parfait, parce qu'on ne serait pas sur cette démarche-là. On préférait travailler en sécurité et être certaine de ne pas s'empoisonner. Mais le problème qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et même avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en amont pour essayer de ne pas être empoisonné, on arrive des fois avec des faux documents ou des documents qui ne disent pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur du navire. Et on se retrouve dans des situations où malheureusement on est en contact de ce poison. Sinon, vous, l'activité a fonctionné malgré tout ce qu'on a pu connaître, quoi, là. Je vous dis franchement, après la période Covid, on a connu la période de chômage partiel comme tout le monde, je pense. Et elle s'est terminée le mois dernier. Ils ont décidé de ne pas la renouveler du fait que après les fêtes de Noël et la reprise au 4 janvier, on ne s'est plus arrêté. On ne s'est plus arrêté et au contraire, on fait souvent de demandes de dérogation au temps normal de l'activité. Ce qui est une bonne nouvelle en fin de compte. Oui, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on arrive à y intégrer un bon nombre d'intérimaires et qui s'officialisent par la suite en CDI. C'est ce qu'on cherche à développer, à trouver des compétences pour faire que... Et aujourd'hui, la direction est un peu plus dans ce sens-là, à faire qu'on trouve des personnes qui répondent un peu plus à notre activité pour les officialiser et qui soient à temps plein dans l'entreprise. Oui, parce qu'à une époque, elle avait été plutôt sur le contraire. Exact. Elle était sur le contraire, toujours avec cette problématique d'activité en Dancy. Là, c'est plus du tout le cas. C'est plutôt les dérogations là qui demandent constante, qu'ils aimeraient avoir constante, mais non, on cherche vraiment des personnels à confirmer et à officialiser en CDI. Vous êtes combien maintenant alors, statutairement? Aujourd'hui, on est 152. Ah. 152, on était sur des chiffres de 130 anciennes entreprises et accords avec l'actionnaire à la reprise. Et on a 22 personnes de plus. C'est toujours pas assez, puisqu'on a un gros taux d'heures supplémentaires dans l'entreprise et même trop justement, et qui est illégal. Et donc il faudrait pouvoir trouver un peu plus de monde pour que cette activité continue et avec les salariés qui ont besoin de travailler, quoi. Ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en gros, on revient toujours au début. La raison de se battre, elle était de l'emploi, de l'activité économique est avérée. La forme 10 s'ouvre, est ouverte. Donc en fait, l'analyse que vous faisiez à l'époque, elle se confirme de jour en jour, quoi. Année après année, on se rend compte qu'effectivement, cette activité, elle est essentielle ici. C'est clair, c'est même à rien comprendre, quoi, puisque là où on était parti pour disparaître, aujourd'hui les cales sont pleines, et 10 ans après on devient incontournable, quoi, et puis mais pas... Alors, contournable, encore une fois, c'est pas possible, puisque tous les armateurs internationaux jouent le jeu, et ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est les locaux. Donc ils sont encore sur leur garde, de pourquoi, du comment, je ne comprends pas. Mais oui, aujourd'hui, la réparation navale a plus que sa place dans le département, dans le port de Marseille, et voire nationalement, puisque les copains de Damen sont dans le même cas. Ils ont autant connu des difficultés comme les nôtres et qui sont passés de Sorvena à Damen.
Mais aujourd'hui, ils sont en pleine activité eux aussi. Ouais, la réparation navale a toute sa place dans l'industrie et dans l'image du pays, c'est clair. Et avec le savoir-faire marseillais qui était valorisé à l'époque et qui est confirmé aujourd'hui. Ça aussi. C'est ça. Par contre, il serait temps de remettre vite les écoles qui existaient à l'époque, de les remettre en place, même sur les métiers, des métiers entre parenthèses moins valorisants, mais à la fin, les navires sont toujours en fer, les tuyaux toujours, ça sera toujours de la tuyauterie, et voilà, on a besoin de ces métiers, ces anciens métiers, ces nouveaux métiers, ces métiers qui existeront tout le temps. Donc, les bateaux, il y aura toujours ce genre de métier à effectuer sur ces navires-là. Et un bateau, comme une voiture, aura toujours besoin d'être réparé, homologué par rapport à toutes les conditions de vérification qui doivent être faites, comme les contrôles techniques pour les voitures. Et bien les bateaux ils ont la même chose. Donc obligatoirement l'arrêt, de visite, etc. Il y a toute cette activité a toute sa place dans le monde dans notre pays, dans le monde de la navale. Et encore une fois, on n'a pas compris ce qui s'est passé en 2010, en 2009 plutôt. Mieux compris ce qui s'est passé en 2010 avec la reprise, mais il y a eu une grande confirmation de ce que la CGT et les salariés ont décidé de faire en 2009 et de lutter. Aujourd'hui, c'est clair. J'ai plus de mois, pour ma part, on va dire, de perspective que je serai parti et l'activité sera encore là.